sommes en compagnie de Mayra Martin qui va nous parler de la violence faite aux femmes. Donc, c'est une problématique qui est grave, dans un problème social. Peut-être nous parler de votre organisme, des actions que vous prenez contre ce problème, ce fléau. Oui, alors moi je travaille pour Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Et en fait, on est un regroupement provincial francophone d'organismes qui travaillent contre la violence faite aux femmes. Donc par exemple des maisons d'hébergement qui accueillent des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel qui accueillent des victimes d'agressions sexuelles. Et puis d'autres organismes qui travaillent plus généralement contre la violence faite aux femmes, donc qui accueillent des femmes victimes de violences conjugales par exemple. Donc c'est important de savoir qu'Action ontarienne, en fait, on ne fait pas de service direct aux femmes, c'est-à-dire que nous, on ne va pas aider directement les femmes, on donc, ne les reçoit pas. Donc au niveau de votre mission, c'est quoi votre mission exactement? Notre mission, en fait, nous, on travaille pour nos membres et en fait, on fait par exemple, on offre de la formation pour les intervenantes de première ligne. Donc on offre différentes formations pour leur permettre un développement professionnel. Et puis sinon, on travaille plus dans la prévention et la sensibilisation. Donc on fait beaucoup de documentation à destination des femmes et on a par exemple une campagne de sensibilisation contre les agressions à caractère sexuel qui s'appelle Traçons les limites, une campagne contre la violence conjugale qui s'appelle Voisins, amis et famille, et puis on a aussi d'autres programmes liés à la justice, tout ça à destination des femmes victimes de violences. Donc ça fait partie de tous les programmes que vous avez, vous faites beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là. C'est ça. Un problème qu'on voit souvent, c'est que la perception des gens qui vont dire « ça, c'est un problème de femmes. C'est pas un problème à nous tous. » Puis c'est des féministes qui s'occupent de ça. Ça, c'est faux. Il faut réfuter ça, puis réaliser que c'est un problème à tout le monde, puis que les hommes devraient être de l'avant aussi pour lutter contre la violence faite aux femmes. Exactement, et c'est pour ça qu'en fait, nous, avec par exemple 2 campagnes qu'on a, donc Traçons les limites et puis Voisins, amis et famille, notre but avec ces 2 campagnes-là, c'est d'inciter toutes les personnes de l'entourage, à la fois hommes et femmes, de s'impliquer et d'aider les victimes. Donc c'est ça, vous avez tout à fait raison, c'est pas un problème individuel, c'est pas un problème de femmes, c'est un problème collectif, un problème de société, puis on doit tous être sensibilisés face à ça et agir. Exactement. Et de là vient le nom de votre organisation, Action ontarienne. Vous passez à l'action pour aider ce problème. Au niveau, vous donnez aussi des formations auprès des professionnels de la justice. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un peu? Oui, alors en fait, on a eu un projet pour sensibiliser les professionnels de la justice. Donc, on a surtout ciblé les futurs policiers, les policiers et le personnel qui travaille auprès des procureurs pour les sensibiliser à la réalité de ce que vivent les victimes d'agressions sexuelles. Donc, on leur a un peu expliqué, vous savez, le processus criminel, c'est un processus qui peut être extrêmement lourd, extrêmement formel. Et puis, quand on est victime d'agression, c'est pas facile d'y être confronté. C'est pas facile pour la personne qui va se présenter, qui doit... C'est ça, qui vient porter plainte et puis après qui va passer à travers tout le processus. Donc en fait, on voulait vraiment essayer de sensibiliser les professionnels de la justice à ce que vivent les femmes pour essayer qu'elles soient accueillies de façon plus empathique et qu'elles évitent d'être victimisées pendant tout ce processus-là. Donc, vous faites beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là pour aider le système de la justice. Maintenant, une question, quelles sont vos recommandations quand pour qu'une personne, qu'elle a subi de la violence, qu'elle doit aller voir, quelles sont les ressources pour cette personne-là? Alors, on est chanceux parce qu'en Ontario francophone, il y a une ligne provinciale unique qui est disponible, qui s'appelle la ligne FAMED. Donc les femmes qui sont victimes de violences conjugales, Ils peuvent aller directement vous consulter. Elles peuvent téléphoner à la ligne. Donc c'est pour toute forme de violence faite aux femmes, donc la violence conjugale ou par exemple des agressions sexuelles. Elles peuvent téléphoner à la ligne et puis là, elles vont pouvoir recevoir du soutien immédiat. Ou sinon, les personnes qui répondent vont pouvoir les réorienter vers des ressources dans leur propre communauté. Donc par exemple, si j'appelle d'Ottawa, elles vont pouvoir me donner des ressources locales dans lesquelles je vais pouvoir aller trouver de l'aide. Donc c'est à la fois pour les femmes qui sont victimes de violences, mais c'est aussi par exemple pour une personne de l'entourage. Si vous pensez par exemple que votre sœur peut être victime de violences conjugales ou si une de vos amies vous a dévoilé qu'elle avait été agressée sexuellement et que vous ne savez pas vraiment quoi faire, comment l'aider, vous pouvez aussi téléphoner à la ligne et puis là on pourra vous répondre. Un point important
important qui nous ramène à comprendre que c'est un problème social à tout le monde. Ça peut être notre sœur, nos filles. C'est tout le monde qui peut être affecté par la violence faite aux femmes. Exactement. Et puis donc cette ligne, c'est confidentiel, gratuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis c'est en français. Donc pour des personnes francophones, c'est important. Peut-être rapidement, on voit beaucoup au niveau d'Hollywood avec Law and Order, Special Victim Unit, c'est beaucoup axé sur ça. Puis souvent, les avocats criminalistes, la première défense qu'ils ont, c'est d'attaquer la crédibilité de la femme qui a été victime. Puis je pense que c'est ça que vous essayez de dire au niveau de la sensibilisation. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui ont été victimes de violences pour les aider, leur donner le courage d'aller à travers le système de la justice? Ce qu'on remarque en violence faite aux femmes, que ce soit la violence conjugale ou les agressions à caractère sexuel, c'est qu'il y a encore énormément de mythes. Et quand, par exemple, une femme va dévoiler qu'elle a été victime d'une agression sexuelle ou, par exemple, de violence conjugale, souvent, la personne qui va entendre ce dévoilement-là, la première chose, par exemple, en violence conjugale, ça va être « Pourquoi t'es pas partie plus tôt ?» Pourquoi tu es resté pendant 5 ans, pendant 10 ans? Pourquoi tu t'es habillée comme ça? Voilà, pour une victime d'agression sexuelle, exactement. Ça va être pourquoi. Et tout ça, en fait, c'est basé sur des mythes. Et malheureusement, tous ces mythes-là font que les victimes ne vont pas oser en parler parce qu'elles vont avoir peur d'être blâmées. Donc, encore une fois, qu'elles soient victimes de violences conjugales ou d'agressions sexuelles, la société a tendance à blâmer les femmes, à leur reprocher finalement un comportement pour lequel elles ne sont pas responsables. Puis c'est cette culture-là de blâme que Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, vous luttez contre ça. Exactement. C'est de là vient le fléau là, que les gens ne sont pas sensibilisés, ne réalisent pas l'ampleur du programme à cause de cette culture de blâme-là. C'est ça. En fait, on essaie vraiment de faire comprendre aux gens quelle est la réalité de la violence faite aux femmes, que quelle que soit la forme d'agression, encore une fois, violence conjugale ou agression sexuelle, ce n'est jamais de la faute de la victime, c'est toujours un choix et la responsabilité de l'agresseur. Et donc, en fait, on essaie vraiment de faire comprendre qu'il faut enlever le focus de la victime, d'arrêter de questionner le comportement de la victime et d'aller questionner le comportement de l'agresseur. Le problème, c'est l'agresseur qui est criminel. C'est ça le problème a priori. Dans tous vos programmes, quel est un des programmes qui est le plus utile, qui est le plus utilisé au sein des femmes? Par exemple, pour rester en lien avec la justice, donc un programme d'Action ontarienne, c'est une campagne qui s'appelle FODEF, Femmes ontariennes et droits de la famille. Donc en fait, ça a une origine assez intéressante. Il y a quelques années, des groupes religieux voulaient obtenir le droit en fait de donner des arbitrages religieux en droit de la famille. Ce qui fait que par exemple, des femmes musulmanes, des femmes juives, des femmes chrétiennes ou des personnes non religieuses auraient eu un droit en droit de la famille complètement différent selon l'arbitrage religieux. Et donc, il y a eu quand même un gros mouvement contre ça. Et il y a le gouvernement qui a dit que non, il y avait un seul droit de la famille pour tout l'Ontario.